à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 6e partie du tuto album avec la collection Sea Dream de Stamperia. Désolée. Donc en fait j'ai essayé de faire un tuto pas trop difficile, voilà, que les débutants puissent faire. Alors certes, c'est pas juste des enveloppes et tout qu'on colle, mais c'est assez simple, ce n'est qu'une histoire de rabat. Voilà, donc j'espère que les débutantes arriveront à le faire. Donc là, on est à la 6e page, donc dans la 5e partie, on a fait celui-là. Donc avec bon, la déco, je la finirai après avec une cascade à tirette. Voilà, hop. Et donc là, on va faire le dos. Pour faire le dos, en fait, j'ai découpé cette image. Donc, c'est du bloc 30-30, cela. Donc, je l'ai découpé de la dimension de la page. Donc, elle fait 21 sur 21. Donc, j'ai découpé du 20 sur 20. Et là, on va venir faire une pochette, en fait. Ici, on va découper le papier. On pourra glisser un tag ou deux à l'intérieur. Avant, je vais venir coller des rabats. Ouais, je sais, il y a beaucoup de rabats dans cet album. Il y a des... Voilà, c'est comme ça vient et c'est comme le papier m'inspire. Et là, il m'inspire des rabats. Voilà. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les rabats. Donc, j'ai coupé 4 morceaux de papier qui font 12 cm de large sur 21 de haut. Donc en gros on laisse la longueur du A4 hein, si vous travaillez comme moi avec du A4. Donc 21 sur 12. J'ai fait un pli sur la largeur de 12 cm à 1,5. Voilà, et j'ai coupé les angles tout simplement. Donc on va venir coller nos rabats comme d'habitude. Ouais, et là, j'avais envie de faire des rabats assez grands. Voilà, en fait, je me base au papier. Hein, donc, je viens me caler. Alors, je le refais avec vous, les rabats, mais on l'a fait dans les autres parties aussi. Mais, on n'est pas... Hop, voyons. Ouais, c'est beau. Donc, moi, je le fais au double face parce que je sais que si j'appuie pas celui-là, je peux le redécoller si je me trompe. Vous amusez pas à faire ça, enfin si vous êtes comme moi en tout cas, que vous collez jamais quoi. Ne vous amusez pas à faire ça avec du papier, du double face rouge ou bleu. Donc là, pareil, on vient se caler. Donc on se met droite. Peut-être que je le prenne là. Là, je suis bonne, donc du coup, je peux appuyer. Donc ça, c'est pour, ça va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, quoi qu'on aurait pu faire aussi comme le premier, faire à triple. Ouf, non. On va venir faire ici, mais par contre ici, je pense qu'il va falloir couper 1 ou 2 mm. Puisque c'est la même taille. Est-ce que ça passe? Vous voyez, là ça bloque un peu puisque c'est la même taille. Donc on va couper 1 mm sur chaque 1 mm ou 2. Enfin voilà, pas beaucoup. C'est vraiment manière. On va le faire un par un parce que je vais faire des bêtises. Donc c'est vraiment pour que ça passe mieux. Donc voyons. Donc là et là, vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup, hein. Il doit y avoir 1 mm. Et on fait pareil de l'autre côté du coup. Voyons. On va voir si c'est les mêmes. Parfait. Donc, pareil, on va venir les coller en bas et en haut.
Donc là, je vais faire la page avec vous. Je collerai mes papiers à part, par contre. Puisque coller des papiers, tout le monde sait le faire. Hop, excusez-moi, je me concentre pour pas faire de bêtises. Avant d'appuyer, je vérifie si ça ferme bien. Je vais juste le décaler un peu. Vous voyez, comme j'ai pas appuyé, je peux le décaler un peu. Donc là, ça m'a l'air bien. Juste un petit peu, un peu plus droit peut-être. Voilà. Là, hop. Et donc, on fait pareil pour l'autre côté. Donc, pareil. Donc là, je peux prendre exemple sur celui d'en bas. Là, j'ai cru que c'était en travers. Hop. Je suis pas dans le bon sens. Hop. Vous voyez, quand on n'appuie pas sur le double face, on peut le décoller facilement. Enfin, celui-là en tout cas, hein, pas les autres. Ça dépend lequel. Voilà, on vérifie que ça ferme. Donc, je peux appuyer juste 1 millimètre. Même quand c'est bien ras. Donc voilà. Là, avant, on va venir mettre les aimants pour savoir, avant de faire la pochette. Donc, pour les aimants, alors, je n'ai pas ce faut que j'en prenne dans ma réserve. Hop. Alors, on va venir en mettre un ici, un ici. Par contre, il faut que je fasse attention. Donc là, je peux, et là, je peux. Qui est pas de pas mettre des mains ici, puisque là, ce sera creux. On va couper pour mettre, pour glisser des tags. Donc, à ce niveau-là, il faudrait éviter de mettre des aimants. Donc, les aimants, on va plutôt les mettre en haut et en bas. Donc, on va faire ça. En double face. Donc, je vais me caler comme ceci. Non, moi, j'en mets 3. Après, les aimants, c'est vraiment aléatoire. C'est comme vous le voulez. Suivant l'épaisseur de votre papier aussi. Je vérifie que ça passe bien. Hop. On va mettre un petit au milieu. Pas trop, peut-être au milieu. On va mettre là et on va mettre à côté. Puisqu'en fait, au milieu, il y aura les rabats. Donc, il ne faut pas que ce soit trop près que ce soit trop au milieu. Donc, on va mettre 4. Bon, après, vraiment, c'est suivant ce que vous voulez. Et pareil, en bas, on va mettre 4. Moi, les aimants, c'est vrai que je préfère en mettre plus que pas assez. Mais ça, c'est... Oups, c'est mon choix. J'ai toujours peur qu'il en manque. Voilà. Je vais y arriver, vous allez voir. Hop. On va coller comme ça.
Donc, voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors, c'est de l'à peu près. Hop, hop. Ah, voilà. On va continuer ici. Parce qu'il faut penser qu'après, il y a l'épaisseur du papier. Donc, il faut que ce soit quand même assez... que ça tienne, quoi. Quoique non, attendez, je vais les mettre de l'autre côté plutôt. Je vais y arriver. Il y a des jours comme ça. Hop. Là. Et pour l'autre, le petit bout. On appuie. Là. Et pareil, je vais juste rajouter un petit bout ici pour bien maintenir les mains. Et là, pareil, de l'autre côté. On vient. Je vais couper en deux. Hop. Faire attention de ne pas être trop près du bord là après que ça gêne pas. Hop. Après, il y a plein d'autres façons, hein. Comme je vous le dis souvent, il n'y a pas que les aimants. Moi, je travaille beaucoup les aimants parce que j'aime beaucoup les aimants, mais après, c'est vraiment au choix après. Donc voilà, bien sûr. Voilà, là. Et donc là, on va venir les coller du coup là-dessus. Hop, hop. Des deux côtés. Voilà. Faudrait que je vienne les arranger parce qu'ils sont un peu en travers. Voilà. Ouais. Pourquoi ils ne me prennent pas là? Ah, je me disais. Bon, voilà. Et là, pareil. Hop. N'importe quoi. Joël a fait n'importe quoi. Non, mais quand je vous dis, il y a des jours comme ça. Je veux faire vite parce que après, on me dit, ouais, tes vidéos sont trop longues. Et du coup, je fais n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, nos aimants sont collés. Maintenant, pareil, on aurait pu faire là, au niveau des rabats, une fermeture comme ici, hein, juste avec un médaillon. Mais là, moi, je préfère le faire. Donc, ici, je vérifie. Donc, mes aimants sont là. Donc là, c'est bon. Et mes aimants sont là. Donc, c'est bon. Je peux couper. Alors, pour couper, ben, c'est dur, hein, parce que il faut oser le couper. Ouais, c'est très dur. Mais on va y arriver.
Donc, je vais couper ici, tout ça, tout le tour de la baleine. Donc, on y va, on coupe. Et donc là, on essaye de bien suivre le dessin. Là. Et là, on pourra passer un tag. Je vais juste vérifier que ça passe au moins sur 10 cm. 10 cm et demi, ça passe. Du coup, je vais venir ancrer. Mais bon, vous n'êtes pas obligé après. Toujours pareil. Moi, je l'ancre, mais je trouve que c'est plus joli. Donc, voilà. On aurait pu continuer ici, mais je me dis, bon, on va pas tenter de trop... On aurait pu, hein, en fait. Et là, ça ferait combien? On aurait pu aller jusque là. On va faire... on va y aller. Donc, on coupe délicatement, hein, parce que... Hop. Et un petit peu le stress. Et là, pareil, on vient ancrer un petit peu. Voilà. Excusez-moi, je sais pas où on en était. Donc, on a coupé, là, on a ancré, bien sûr. Et maintenant, on va venir coller. Alors, je vais regarder. Voilà. Je vais coller que jusque là, en fait. Pour que mes 16 cm passent bien ici. Même... ouais, même non, je pense que je vais prendre de... Je vais le couper en deux. Je vais faire plus petit. Ouais, on va prendre pour que ça glisse, ça passe bien. Donc, c'est de l'à peu près. Hein. Comme d'habitude, vous savez qu'avec moi, désolée pour celles qui aiment les trucs bien au millimètre et tout, mais moi, je suis pas très pour. Je fais toujours du pif. Donc, le tout, c'est que on colle pas jusqu'en haut pour que le tag puisse passer. Vous voyez, si on colle là tout ça, bah du coup, il n'y a pas vraiment de pochette. Alors que là, si on a collé que jusque là, du coup, le tag, il pourra ressortir de tout ça. En fait, c'est ça. En gros, c'est ça. Et même, j'aurais peut-être pu faire plus petit. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Bien sûr que non. Vous pouvez vous le faire plus petit. Hein. Non, je vais faire des bêtises. Tant pis, on va le laisser comme ça. Je vais juste vérifier quand même que, vous voyez là, mes 15,5, ça passera. Puisque là, ça s'arrêtera par là. Donc, ça ne dépassera pas de la page. En fait, c'est ça le but. C'est que faut qu'on puisse passer le tag puisqu'on fait une pochette. Du coup, je sais pas si j'ai été claire, mais... donc là, on va venir coller le bord. Non, pareil. On colle pas sur là où on a coupé, hein, forcément. Hop. Donc ça. Ensuite, là par contre, on va venir tout coller. Et là aussi, on va venir se placer au bord de la fente qu'on a fait. Donc ici. Et pareil. Hop. Bon, vous pouvez le faire à la colle. Par contre, si vous le faites à la colle, attention de ne pas déborder. Moi, c'est pour ça que je préfère le faire avec ça, comme ça. Comme ça, je vois ce que je fais.
Donc là, on va passer. On va mettre un double face. Voilà. Là, est-ce que ça va me passer là? Là, ouais. Là, c'est très bien. Donc, pareil. Vous voyez, là, je prends les chutes de... Et ça, on le fera la colle. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je sais plus où j'en étais. On va coller. Mais avant, je vais venir ancrer tous les bords. Hop. Là, on fait attention au maintien pour pas déchirer. Puisqu'on a coupé. Donc là, là. Et donc là, alors, on fait attention au sens. Voilà, hop. Ouais, j'avais mis la petite flèche, mais... Et là, on va venir coller. Alors, on va coller d'abord le bas. Comme d'habitude, pour essayer d'aller le plus droit possible. Donc là, j'enlève ici. Hop. Là. Je suis pas très... Là encore. Et ce qui fait que là, maintenant, on va pouvoir venir coller droit sans problème. On va peut-être mettre de la colle d'abord. Donc moi, là, je mets de la colle tout le bord. Là. J'ai failli me tromper, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai failli coller en bas. Donc voilà. C'est bon, donc là je vais enlever le double face. J'espère que vous ne trouverez pas trop difficile parce que c'est assez facile, je trouve. Et voilà, il faut juste vraiment par rapport au rabat, mais après je trouve que il y a beaucoup plus difficile que ça. Donc, là, hop, on enlève ici. Et là, mais on vient appuyer. Donc là, hop, je prends ici. Et on vient appuyer là où on a mis la colle, là, sur ici. Et là, du coup, vous voyez, on peut passer jusqu'en bas. Et donc, on a la pochette. Voilà. Voilà. On peut mettre un tag de toute cette longueur, donc de 15 cm et demi au moins. Donc, voilà. Bon, là, j'ai fait le plus gros. Du coup, là, je vais faire le reste hors caméra. C'était vraiment pour vous montrer le milieu, en fait. Puisqu'après, les rabats, on l'a déjà fait. Donc, il ne me restera plus qu'à coller les rabats, les papiers sur les rabats. Et puis, notre page, elle sera faite. Donc, voilà. Ben, écoutez, je colle tout ça. Et puis, on se retrouve pour la suite. Enfin, au moins pour vous montrer ce que ça donne avec les papiers. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'ai décidé de mettre ce papier parce qu'il est trop, trop beau. Donc, ça, c'est le bloc 2020. Donc, je l'ai juste découpé en deux. Ensuite, ici, nous avons du papier bleu, du beige. Et là, nous avons l'autre partie, en fait, de la page que j'ai coupée pour faire l'intérieur. Donc, en fait, là, du coup, ça se suit. Voilà. Donc, ça, c'est l'image. Et tout simplement, là aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, nous avons la pochette que nous pourrons... Alors, attendez, il faut
que j'arrive à passer. Hop. Voilà. La pochette qui va jusqu'en bas. Donc là, on peut mettre des petites photos, des petits tags. Et on peut mettre bien sûr des tags arrivant jusque là. Donc à peu près 15,5, 16. En gros, la taille d'une photo 10-15 quoi. En gros. Donc voilà. Ben moi, j'adore ce papier. Franchement, c'est que du bonheur. Bien sûr, après, on voit ce qu'on fait en déco. Hein. Ça, on le verra, comme je vous le dis, plus tard. Là, j'ai renforcé les aimants quand même. D'ailleurs, ils se voient un peu sous le papier. Mais bon, ça, c'est un peu obligé. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, la caméra. Là, voilà. Puisque forcément, ça fait de l'épaisseur au niveau du papier. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas du tout si... on va continuer à faire une page de plus. Parce que comme vous voyez déjà, il est quand même costaud. Peut-être une page de plus, mais je pense que je la ferai hors caméra. Parce qu'il me semble que là, nous sommes à 6 parties au moins. Et que ça commence à faire beaucoup. De toute façon, je vais reprendre le même principe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est juste un mélange de ce qu'on a vu. Donc là, cette page, je l'ai fait par rapport à la pochette d'intérieur. Puisque je coupais le papier, mais ça aurait été que les rabats, ben, on l'a déjà vu dans les autres parties, donc il n'y a pas besoin de le faire. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous preniez autant de plaisir que moi à faire cet album, parce que franchement, moi, je me régale, et c'est une pure beauté, ces papiers, franchement, c'est même très très dur de les couper en fait. Mais bon, il faut bien les couper. Et encore, on a l'avantage, maintenant, il les fait en 20, donc c'est un peu plus facile. La preuve, là, la page, elle est juste coupée en deux. Mais en 30-30, c'est un peu plus compliqué à couper. Donc voilà, ben, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto. Je pense qu'on fera la structure et la reliure. Puisque là, je pense que de toute façon, même si je fais une page en plus, je la ferai hors caméra. Et donc, on se retrouvera pour la structure, puisque je prévois quand même au moins 2 parties avec la structure reliure et ben, ce qui est intérieur côté structure, couverture. Du coup, voilà, je pense qu'on sera quand même à 8 vidéos à peu près, donc c'est largement plus que ce qu'il en faut. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.